Dernière semaine pour notre série d'été Les Illustres en Périgord, avec ce soir un certain André Malraux. Ceux qui n'étaient plus que la France au rayon, ils ont fait ce qu'a fait le général de Gaulle, ils ont eu l'honneur de croire au haillon. André Malraux n'est pas périgourdin, mais c'est à la fin de la guerre que son destin va en partie se jouer en Dordogne. Gabriel garde l'anonyme. André Malraux incarne pour le Périgord un moment tardif de la résistance, puisqu'il y arrive en 1944. Il arrive en Périgord, il était chargé de faire la coordination entre les réseaux du Lot, de la Corrèze et de la Dordogne, sous le nom de colonel Berger. Et donc il débarque dans ces réseaux, et semble-t-il, il n'a pas laissé un souvenir extrêmement bon à la plupart des maquisards du Périgord, parce que, semble-t-il, il s'est affublé de titres et de responsabilités qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce qu'il avançait. Et en particulier, le responsable du réseau, du fameux réseau Soleil, a dans ses mémoires un petit peu débouté le rôle de Malraux pendant la Résistance. Reste qu'il est notre grand ministre de la Culture et que pour le Périgord, il incarne quand même cette fameuse loi de restauration du patrimoine et des villes d'art et d'histoire du patrimoine, dont Sarlat a été la première à bénéficier. Donc nous préférons nous souvenir en effet de cet aspect-là du personnage, très flamboyant comme l'on sait, et qui a été également à l'origine de la fermeture de la grotte de Lascaux, dont vous savez qu'elle était très menacée donc, par ces fameux champignons, et c'est lui qui en a ordonné la fermeture et qui en a donc permis en effet la sauvegarde. André Malraux dira même que durant la guerre, Lascaux lui a servi de dépôt d'armes. Un mensonge sans doute de celui qui se qualifiait lui-même d'affabulateur. La grotte à cette période était inaccessible. Retrouvez ce portrait et bien d'autres dans cet ouvrage sur les traces des illustres en Périgord aux éditions Échappée Belle avec les illustrations de José Correas.